Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées. On espère qu'on pourra échanger, communiquer sur certaines idées. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous montre des choses de manière approfondie, n'hésitez pas. J'essaierai de faire le mieux, meilleur que possible. Aujourd'hui, on va faire ensemble une petite carte d'anniversaire pour ma fille de 9 ans. Donc avec les dice de chez Action. On va essayer de faire une carte. Je regarde. je regarde. Pour éviter de vous dire des bêtises. C'est par là. Une carte 100% Action. Donc pour ça, je vais vous montrer ce qu'on va utiliser. Donc pour ça, vous avez besoin d'une base de cartes blanche ou d'une carte, enfin un papier blanc que vous avez coupé en deux, un papier bien assez rigide et vous fermez. Ça fait une base de cartes. Pour moi, c'est une carte 10,5. Vous avez 10 par 13, 10 par 15. C'est ça, c'est une carte 10,5 par 15. Et puis, vous allez avoir besoin, j'ai tout sorti, de votre dice, celui-là. Oh, il est tout ramouche, tout moche. C'est celui pour faire les cornets de glace et les gâteaux. Que vous avez découpé dans du papier et de la mousse, mais je vais vous montrer les étapes. Moi, j'utilise la mousse Eva. Cette mousse, vous pouvez en trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs. Si vous avez un Ose, il y en a souvent un Ose. Moi, j'achète un Ose et c'est des gros paquets de 1 €. Il y en a 10, une dizaine dedans, une bonne dizaine. Des grands formats. Moi, j'en ai acheté de toutes les couleurs pour que ça passe avec toutes mes checker box que je fais. Donc, en fait, moi, je vais faire le petit cupcake, du coup. Donc, ici, c'est le dice pour couper le pot. J'ai coupé que dans des papiers que dans des fonds de papier, des fonds de couleur, papier de fond. Donc, le petit pot que j'ai coupé ici. Hop. Je fais un bisou à ma fille. Donc, voilà. Donc, j'ai fait la petite cup. Ensuite, ce qui va beaucoup nous intéresser. Donc, vous coupez le petit nuage là. Vous en avez deux. Vous en avez deux. Vous avez celui-là et celui-là. Celui-là, vous le coupez. Moi, j'ai pareil, dans une chute de couleur. Et celui-là, je l'ai coupé à plusieurs reprises. Une dans une chute de couleur. Et j'ai coupé trois fois dans ma mousse Eva, celui-là. Vous voyez, celui-là, il a un espacement, ça fera cela. Cela va nous aider à faire de l'épaisseur pour notre shaker. C'est l'élément shaker. Désolée, j'ai mis au point avant d'aller dormir pour son anniversaire demain, ma tenue, ma machin. Bref, une fille quoi. Donc voilà, je vous ai dit pour mes découpes. Si vous n'avez pas de chute de papier coloré comme moi ou de papier de couleur qu'il faut, c'est pas grave. Les couleurs, c'est des choses qu'on peut changer à tout moment. Vous avez découpé votre cup dans un papier quelconque qui a des motifs, machin. Vous avez découpé ce petit nuage et ça dans un ton que vous n'avez pas forcément envie d'avoir. Et ben vous prenez un médium, un crayon de couleur, un feutre alcool, ça dépend du papier que vous avez utilisé. Si vous avez utilisé du cardstock, pourquoi pas utiliser votre feutre alcool pour changer la couleur, des sprays de peinture ou de la peinture, et vous allez appliquer sur votre papier pour que elle ait la couleur que vous souhaitez. La couleur du papier. Non. Eh oui, Niwen, il a cru qu'il était tout permis à 21h30, qu'il pouvait faire plein de choses. Enfin bref.
Désolée, j'espère qu'il n'y aura plus de coupure, mais je pense que aussi, parce que bah, Swedge vient de se réveiller, mon mari est en train de lui donner à manger, enfin bref. Oh là là, c'est une vie de famille dans tous les sens. Donc je disais, voilà, une base de cartes. Moi, j'ai choisi d'utiliser ce papier vélum, puisqu'il a beaucoup de couleurs, et je suis sûre d'y trouver mon bonheur. Donc, pareil, c'est un papier vélum de chez Action. Et l'avantage du papier vélum, c'est qu'il va être à motif, mais il va être en transparence. Donc ça va être très coloré, mais très doux, parce que j'ai pris une base de cartes blanches. Donc voilà, j'ai pris mon mini massicot que j'ai eu en cadeau. Coucou, c'est l'amour de Maggie. J'ai pris des perles de rocaille. J'ai pris ce truc de cœur à coller. J'ai pris des strass et plein de couleurs. Mais j'ai pris parce que je ne sais pas vraiment comment ça va se dérouler. Et j'ai pris ma grosse boîte de demi-perles de toutes sortes, de toutes formes. Voilà, je vous bascule sur le bureau. C'est le truc qui me sert de bureau parce que pour l'instant, c'est un amas de hamas. Plein de projets en cours. Donc pour l'instant, voilà. Donc je vous bascule sur le bureau et on démarre. Donc voilà, vous voyez un petit peu plus en détail ici. Ça n'a rien à faire là. Bon, je vais mettre là. Hop. Tchic, tchic. Là, vous voyez mes petites gouttes là qui vont me servir de bougie. Je les ai en violet et en violet, alors que je ne vais pas faire violet. Donc, je vais utiliser mon vélum en guise de fond. Si je mets celui-là, voilà, c'est comme ça que je fais. Je pose dessus et je regarde ce que ça fait. Je pense que voilà, il sera trop coloré, mais il est très très joli, celui-là aussi. Alors, ce sera peut-être celui-là. Si je mets celui-là, il y aura trop de couleurs également, puisque j'ai choisi des papiers de fond ultra colorés. Donc, il faut que j'aille vers les choses très douces. Et j'ai pris mon papier vélum ultra coloré. Donc, je vais prendre le petit tie and dye là. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et puis, je n'ai qu'à mesurer ce que je veux enlever ici. Mon petit mini matico qui m'a été très pratique pour la découpe de photos. Hop. Et pour coller du vélum, donc comme on est en 100% action et que je n'en ai plus, donc il faut que j'en reprenne dans ma réserve. Je crois que c'est la dernière de ma réserve. Pour l'album de Swedge, j'ai dû utiliser 3 rouleaux comme ça. Mais 3 tout neufs. Et c'est juste pour coller les photos et les papiers. Alors, il faut que j'aille m'en racheter d'autres. Et il colle super bien, franchement, pas à dire. À 1 € le rouleau, je fais toujours un petit stock, ça part trop vite. Un album, 3 rouleaux. C'est pas fini parce que les étiquettes sont pas collées,
Les die cuts sont pas collés. Donc voilà, ça c'est posé. Ensuite, je n'ai plus qu'à choisir les petites choses comme ça. Pour l'instant, je ne mets que de la colle sèche, puisque mes papiers, mes papiers de fond, là, ce n'est tout bonnement que des dessins que Niwen m'a fait, qui sont très très riches en couleurs. Mais il le sait, hein, donc c'est pas méchant, que je me sers de ces dessins comme fond dans mes créas. Donc je monte en tout cas là le cupcake. Je ne fais que le montage et là on va attaquer la partie checker. Donc pour la mousse, je vais utiliser une colle qui n'est pas celle d'Action puisque du coup je n'ai pas vraiment confiance en colle liquide blanche de chez Action. C'est ma Prit qui est dans un petit flacon comme ça. Et je vais mettre de la colle sur ma mousse Eva. Donc ma colle à précision est presque vide. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez profité du peu de soleil là qu'on a eu toute cette semaine? Chez nous, en tout cas sur la côte ouest, ça y est. Hein, je ne sais pas si c'est parce que on a fini notre séjour en bord de mer qu'il a décidé de pleuvoir, mais il y a eu des gros orages ce matin. Il y a eu quelques petites... Alors à La Réunion, on dit des farines de pluie. La pluie y farine. Là où j'habite, en Vendée-Mauges, on dit qu'il fouine. Et mon fils, parce que ça aussi on le dit à La Réunion, il pleut des grains de sel. Donc oui, il y a eu des grains de sel un petit peu. Et après, on a eu beau. Avec des petits courants d'air, donc ça c'était agréable. Donc sur toute la mousse Eva, il faut bien mettre de la colle partout. Il ne faut pas qu'il y ait de jour. Surtout si vous mettez des paillettes. Parce que vos paillettes vont passer à travers. Moi je vais mettre des perles. Donc les perles ça va être lourd aussi quand elles vont être checkées. Donc il faut vraiment que vous mettiez une colle résistante. Et vraiment qu'il y ait beaucoup de colle là sur ces parties là qu'on additionne. Parce que c'est ces parties-là qui vont être qui vont faire la structure d'acier de votre shaker. Votre shaker ne compte que sur cette structure-là. Donc si vous avez du temps à passer, c'est vraiment sur ça. Voilà, un petit chiffon pour éviter de me mettre de la colle partout. Hop, ça a bougé. Et surtout, on ne check pas tant que la colle n'est pas sèche. Vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Donc voilà. À l'intérieur, vous pouvez mettre une petite phrase, un petit mot. Moi, je vais avec un feutre noir. Désolée. Je vais dessiner, du moins, 2 yeux
Parce que ma fille, elle aime beaucoup... comment ça s'appelle? L'effet smiley. Non, c'est pas des smileys. Skishi, mouchi, je sais pas quoi là. Bref, que tous les trucs, ils ont des sourires. Hop. Je vais faire un petit peu des yeux de... Ah, ça bouge, donc la colle n'est pas terrible. Donc je vais prendre... On va finir ces petits cils. Une petite langue rose. Avec mes petits feutres acryliques de chez Action. Moi j'ai mis carrément une petite étiquette puisque j'ai fait un nuancier, comme ça je sais lequel c'est quand j'ai besoin de travailler sur des dégradés que j'ai fait en acrylique. C'est plus sympa. Là ce que j'allais faire, voilà, c'est vraiment changer de colle. Quand vous voyez que ça colle pas, vous changez de colle. Ouais, voilà, ça tient pas. Donc là je vais vraiment, parce que c'est peut-être pas de la prique qui est à l'intérieur, c'est peut-être de la collection qui est à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est comme j'ai une plaque en verre, hop, voilà, sinon ça va durer. Ça va durer. Et je vais badigeonner ma mousse Eva. Je l'ai badigeonnée dans le mauvais sens. Hop. Hop. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de couper un petit nuage du rhodoïde ou dans du plastique transparent assez rigide. Donc moi je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Donc voilà, j'ai réussi à rectifier le tir, aller chercher mon rhodoïde. Mon dessin est fait. Hop, je viens juste regarder dans tous les sens si tout est bien droit. Ok. Et à l'intérieur, du coup, je vais rajouter mes petites perles. Alors, comme la carte est bien sur les tons roses, que l'intérieur est jaune, je vais rajouter du bleu. Et donc, ok, ce bleu-là, j'en ai un autre de bleu. Parce que ma fille, elle aime bien le bleu. Et puis, du multicouleur là. Ok. Alors, pour un peu plus de fantaisie, je vais rajouter juste une pierre. Ça, les perles, c'est bon. Alors, tout ça, c'est mes petites boîtes de chez Action, là, dans le rayon bricolage. Et puis, les petites fioles, c'est pareil. Ce sont les petites fioles de chez Action dans lesquelles je range mes petits trucs, mes petites perles. Là, je vais choisir un petit strass avec un motif de fleurs, un violet, pour donner un peu de contraste aux perles. Ok, ça se voit pas trop. Ok, super. Est-ce que sinon je mets un bleu foncé? L'avantage c'est que... ouais, je peux mettre un bleu foncé. Alors de bien le mettre dans le bon sens, voilà.
Et peut-être un autre, d'une autre couleur pour bien contraster, un petit blanc peut-être, pour attirer l'œil. Voilà. Pas de rose, c'est pas trop rose. Et puis, bon, ça je mets pas trop loin, parce que je vais venir garnir la carte après. Donc avec ici, je vais venir, en évitant d'en mettre sur les perles, ce serait ballot que les perles soient accrochées. Je viens, voilà, comme ça par exemple. Voilà, effectivement, c'est tout ce qu'il fallait pas faire. Bon. Là, mon pinceau, je le mets vers l'extérieur, comme ça, s'il y a de la colle, ça va déborder à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Si ça déborde à l'intérieur, les perles, elles vont s'accrocher, elles vont plus checker. Alors là, je vais pas prendre le risque de prendre cette perle. Je vais en prendre une autre toute propre. Et celle-ci, je la collerai à la fin sur la créa. Alors, c'était une demi-perle et non pas une facette. Voilà, hop. Encore une fois, ça tombe. Voilà. Je suis douée ce soir. Ah oui, très. Voilà. Donc, j'ai placé mon rhodoïde là, au-dessus de la colle. Vous voyez, la colle, elle est encore blanche, donc ça veut dire qu'elle n'est pas sèche. Et je vais venir placer celui-là, qui est tout en couleur. De le placer en dessus du rhodoïde pour cacher le collage. Toujours avec ma pince pour éviter que mes mains soient pleines de colle et que ça tache le projet. Donc là, surtout, on ne check pas. La colle n'étant pas sèche, on ne check pas. On checkera que quand la colle sera sèche. Checker, secouer. J'ai une colle là. Ça doit être celle d'Action. Faut que je la mette à part. Donc, on va du coup décorer tout le tour. Alors, j'ai dit 100% Action du coup. Je vais utiliser des découpes. Des premiers dice qu'Action avait sortis. J'espère que j'ai le numéro 9. Les tout premiers, puisque les derniers avec l'effet couture, je les ai pas du tout. Je n'ai pas encore utilisé. Voilà. Je suis en train de me dire que j'ai pas non plus préparé de tamponnage. Voilà, tout va bien. Donc le numéro 9, il est tout noir. Il est tout noir, il est tout noir. Est-ce que je le passerai pas un petit peu dans de la paillette? Si, il faut que je passe un peu dans la paillette, sinon c'est pas marrant. Alors, pour le passer dans la paillette, je prends une petite palette ou un carton ou une feuille. Je trempe mon numéro 9 dans la paillette. Je prends ma pince, enfin dans la paillette, dans la colle. Quand vous n'avez pas de plan de travail en verre, qui se nettoie très facilement, vous prenez une assiette jetable ou un bout de papier, vous mettez votre colle dessus et vous trempez. C'est la solution patouille à tout prix. Et je vais chercher ma paillette. Alors, quelle paillette? Telle est la question, ça va être du bleu.
Alors, du bleu, j'en ai 50 000. On va essayer un bleu. Je vais prendre des paillettes fines. Ce sera... je vais prendre celle-ci. Je n'ai pas les yeux sur mon compteur de temps. Donc là, tout simplement, je saupoudre là où j'ai mis de la colle, tout simplement. L'avantage de la pince, c'est qu'on peut travailler. Et puis, je la retrempe dans l'autre sens pour... Je place le petit 9. Voilà. Et puis, mon surplus de paillettes. Ces enfants sont toujours pas couchés. Alors, quand je suis occupée, et ben c'est la fête à la maison. Hein. Mon mari, il n'a pas du tout conscience des rituels du sommeil. Il est 22 h. Pas du tout conscience. Hein. Donc voilà, j'ai enlevé le surplus. Ouh là là. Ok, et puis les deux petits éléments qui étaient là, qui sont là, que je n'ai pas changé de couleur d'ailleurs. Je ne les ai pas changé de couleur. J'ai mis où ma pochette de découpe? Je ne sais plus si la flamme est rouge au milieu. Je pense que oui. Donc je vais la mettre rouge, la petite goutte, avec mon feutre acrylique. Donc notamment ici c'est le Posca. Parce que c'est vrai que j'aurais pu utiliser celui d'Action. Et je vais prendre le jaune. Le jaune. Je vais prendre le jaune en celui d'Action. J'en ai un là juste sous la main. Ma vidéo elle doit déjà faire 10 000 ans. Donc on va essayer d'activer. Voilà. Voilà mon pot. J'ai dit activer le mouvement, mais non pas le Posca. Mais c'est pas grave. Ça fait les deux en même temps. Et je vais mettre un petit point de colle. Mon 9 fera comme les bougies, vous savez, les petites bougies chiffres. Allez. Je mets un point de colle. Mon Bruxelles et plein de paillettes de colle. Et maintenant de peinture. Donc c'est chouette. Bon, tout séchera en même temps. Chez moi, on perd pas de temps. Oula.
Voilà, donc je pense que c'était bien ce sens-là. Donc voilà, et puis on va venir du coup mettre de toutes des potato strass de toutes les formes et de toutes les couleurs tout autour. Ça, je vais pouvoir l'arranger. Ça aussi, je rangerai après. Il me manque un flocon de paillettes. Parce que les paillettes, si je laisse traîner, quand je reviens, je n'ai plus qu'à aspirer à fond la caisse. Parce que Niwen, c'est Niwen. Donc là, je vais utiliser les petites demi-perles autocollantes de chez Action qui datent aussi. Mais je crois qu'ils les ont rééditées Action. Il n'y a pas si longtemps, je crois que je les ai vus passer dans un haul. Est-ce que c'était les mêmes? Je sais pas. Alors, ça s'appelle Rhinestones. C'est le mot anglais pour dire strass. Sachant que strass, c'est aussi un mot. C'est pas un mot français, je crois. Je ne sais pas. J'aime bien. J'aime beaucoup. Le petit jaune là, il apporte de la lumière. Le petit jaune apporte de la lumière. Un petit vert en plus, puisque j'en ai mis qu'un ici. Je me suis pas acheté les glitter drops de chez Action, puisque je sais pas trop ce que ça donne. Pour l'instant, mes niveaux me plaisent. Les glitters en petites demi-perles comme ça, je sais pas. Je sais même pas si ça vaut vraiment le coup de me les prendre. Et puis, j'ai dit, j'avais un bleu là. Hop. On varie un peu les formes. Alors, ma colle commence un peu à sécher ici. Et il faut que je mette une phrase. Il faut que je laisse un petit peu de place pour ma petite phrase. Par contre, c'est vrai que si j'en retrouve des demi-perles comme ça, je m'en prendrai bien d'autres. Je ne sais pas s'ils les ont réédités, si c'est quelque chose qui sont encore d'actualité. Un petit moment. J'ai été à Action pendant mes vacances parce que j'avais plus de colle. Mais j'ai été rapidement, parce que quand on est en vacances, on n'a pas envie de traîner dans les magasins. C'est le truc que je supporte pas. Traîner dans les magasins alors qu'on est en vacances. Sachant que quand on est en caravane, on est bien obligé de faire des courses. Mais en général, on les fait une fois et puis c'est tout, quoi. Et puis on est posé et on va pas reprendre la voiture pour aller chercher un magasin, faire les courses. Mais là, voilà, il fallait que je parte à Action. J'ai pris les feutres, j'ai pris mes colles et des petites chiffonnettes pour la caravane. Et c'est tout. Et c'est tout, et c'est tout. Je me suis même pas attardée, j'aurais dû, parce que peut-être qu'il y avait des nouveautés, j'ai pas suivi. Hop. Hop, on fait un petit nettoyage. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Bon anniversaire. Est-ce que j'ai un bon anniversaire là-dessus? Oui, j'ai un joyeux anniversaire. J'ai un joyeux anniversaire, du coup, je vais faire ça. Alors, bloc acrylique. Alors, je l'avais emmené en vacances. Est-ce que je l'ai rangé? Ok. Pad. Pas de pad. Pad. C'est bon. Chute de papier. C'est ok. Et donc, je reprends un petit morceau de mousse Eva ou de feutrine ou mousse Eva, feutrine ou tapis un peu mousse pour faire un tamponnage parfait.
fait. En général, c'est ce qu'on utilise pour les tampons bois, mais moi j'aime beaucoup les utiliser aussi avec mes clears. Il n'est pas très beau ce tamponnage. Ça a bavé un peu, donc je recommence. Voilà. Joyeux anniversaire, c'est tout fin, donc c'est top. Parce que j'en ai, mais avec des grosses écritures, des dies et tout. C'est bien le seul truc qui sera pas d'action. Alors, et avec le premier stylo qui me vient dans les mains, je sais même pas quelle couleur c'est, ça doit être du rose. Je vais venir faire un petit cadre. Ouais, c'est du rose. Autour. Les stylos plumes que j'ai acheté pour ma fille, pour qu'elle s'entraîne. Et du coup, comme on est parti en vacances, elle les a pas emmenés. Si je continue à filmer, ça fait 30 minutes. Donc, je vais pas mettre de mousse 3D puisque c'est vrai que ma checker, elle a assez de volume. Il va falloir que je remplisse ma petite colle. Pile poil entre les deux strass. Donc voilà, on aura fait une petite carte checker pour la pépette. C'est sec, ça bouge, si ça bouge encore, mais c'est où que ça bouge? Ouh là là. Ah, c'est celle du dessous où j'avais pas mis de renfort. De renfort colle. Bon. J'ai mis où ma petite aiguille là? Hop. Hop. Voilà, je vais mettre une feuille blanche dessous tout ça. J'ai pas de feuille blanche là en visuel. Pour vous montrer la petite carte. Ce que ça donne. Donc, une fois que la colle sera sèche, elle pourra bouger. Vous voyez, la colle, elle n'est pas encore sèche et j'ai des petites perles qui se sont collées autour déjà de la colle. Voilà, et puis qu'à écrire un petit mot à l'intérieur. Une petite carte toute simple, qui j'espère fera son petit effet. Je vais revenir remettre de la colle sur le première mousse. J'avais pas remis de la colle sur la première mousse. Allez, je fais ça. Bon, ben voilà, vous aurez tout vu. Je vais faire ça hors caméra. Et je vous dis à bientôt les artistes.